Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Odin, le dieu nordique, est souvent appelé le père de toutes choses? Ce n'est pas seulement un terme affectueux, c'est un titre qui signifie sa position suprême dans la grande mythologie nordique. Odin, le père de toutes choses, est une figure fascinante, avec de multiples rôles qui font de lui le personnage central de cette croyance ancienne. Odin n'est pas seulement un dieu dans le panthéon nordique, il est LE dieu. Il est le patriarche, le souverain d'Asgard. Son nom même est dérivé d'un mot en vieux norrois, Din, qui signifie « celui qui est furieux ». C'est un clin d'œil évident à son rôle de dieu de la guerre, incarnant la fureur et le chaos de la bataille. Cependant, Odin ne se limite pas à la guerre et à la fureur. Il est aussi le dieu de la sagesse et de la poésie. Cette dualité, ce qui rend Odin si intrigant, c'est un dieu capable de détruire des villes autant que de transmettre une sagesse ancienne. Cependant, la sagesse d'Odin n'est pas venue facilement. Il a dû sacrifier un œil pour l'acquérir, montrant ainsi son dévouement à la quête du savoir. Cette poursuite singulière de la sagesse est un témoignage de l'engagement d'Odin à comprendre le monde et sa place en son sein. Il partage son trône avec d'autres dieux. Parmi eux se trouve sa femme, Frigg ou Freya, la déesse de l'amour et du destin, ainsi que ses fils, Thor, le dieu du tonnerre, et Loki, le dieu espiègle. Alors, pourquoi Odin est-il appelé le père de toutes choses? Ce n'est pas seulement parce qu'il est une figure paternelle pour les dieux, c'est parce qu'il englobe tous les aspects de la vie et de l'existence. Il est l'essence de toutes choses. Ainsi, le terme « père de toutes choses » signifie la position suprême d'Odin parmi les dieux, la quête de sagesse. Saviez-vous qu'Odin a sacrifié un œil pour la sagesse, ou le savoir? Le père de toutes choses lui-même, le dieu le plus vénéré de la mythologie nordique, a renoncé à l'un de ses yeux dans sa quête inlassable de connaissance et de sagesse. La quête d'Odin n'était pas un simple passe-temps ou un intérêt passager. C'était une passion dévorante, un désir brûlant qui l'a conduit à faire des sacrifices impensables pour la plupart. Sa soif était si grande qu'il était prêt à renoncer à l'un de ses sens les plus vitaux pour l'étancher. Prenons un instant pour revenir en arrière et plonger dans l'histoire de la manière dont Odin en est venu à faire ce sacrifice. Tout a commencé quand Odin, ayant entendu parler du puits de Mimir, un puits mystique censé détenir la sagesse des âges, décida qu'il devait en boire son eau. Cependant, Mimir, le gardien du puits, ne fut pas si facilement convaincu. Il exigea un prix qui aurait dissuadé même les plus courageux des hommes. Il demanda l'œil d'Odin. Maintenant, pour la plupart des gens, cela aurait marqué la fin de la quête. Le prix était tout simplement trop élevé. Mais Odin n'était pas comme la plupart des gens. Il était le père de toutes choses, le dieu des dieux, et sa soif de sagesse était insatiable. Et ainsi, sans hésitation, Odin arracha l'un de ses yeux et le jeta dans le puits. En retour, il lui fut permis de boire du puits de Mimir. Et ce faisant, il acquit une sagesse sans pareille. Imaginez la scène. Odin, le dieu borgne, se tenant droit et fier, une main sur son œil, coulant de sang. Sa soif de sagesse enfin étanchée, avec un sourire niché dans son visage. C'est un témoignage de la quête inlassable d'Odin pour la connaissance, pour la sagesse et le savoir. Imaginez ce que nous, simples mortels, pourrions accomplir si nous embrassions ne serait-ce qu'une fraction de la quête d'Odin. Les compagnons d'Odin. Avez-vous déjà entendu parler de Hugin et Munin, les deux corbeaux d'Odin? Ce ne sont pas vos amis à plumes ordinaires. Dans la mythologie nordique, ces deux corbeaux sont considérés comme des extensions d'Odin lui-même. Nommés Hugin, ou pensée, et Munin, ou mémoire. Ils sont envoyés à l'aube pour voler à travers les mondes, recueillant des nouvelles, des informations, et les rapporter à Odin. La relation entre Odin et ses corbeaux est unique et métaphorique. C'est comme avoir des yeux et des oreilles partout dans le monde, un réseau divin en quelque sorte. Les deux corbeaux sont plus que de simples messagers. Ils représentent les attributs intellectuels d'Odin. Sa sagesse, sa connaissance, sa clairvoyance. Ils incarnent sa puissance mentale. Mais les corbeaux ne sont pas les seuls compagnons d'Odin. Il a aussi la compagnie de ses fidèles loups, Geri et Freki. En vieux norrois, leur nom signifie le dévorant et l'avide. Ils sont toujours aux côtés d'Odin, symbolisant ses attributs en tant que dieu guerrier. Les loups, bien que féroces, sont loyaux envers Odin, tout comme un guerrier l'est envers son chef. Ils nous rappellent la puissance et la force de ce dieu suprême. Et n'oublions pas Sleipnir, le cheval à 8 pattes,
considéré comme le plus grand de tous les chevaux. Sleipnir est le symbole de la capacité d'Odin à traverser non seulement le plan terrestre, mais aussi les 9 royaumes du cosmos nordique, y compris le Helheim, le monde des morts. Cet étalon extraordinaire, né d'une histoire complexe de tromperie et de métamorphose, est un autre témoignage de la nature mystique et redoutable de Odin. Les compagnons d'Odin ne sont pas de simples animaux de compagnie ou acolytes. Ils sont le prolongement de sa personnalité divine, incarnant sa sagesse, sa force, sa curiosité et sa capacité à transcender les royaumes. Chacun raconte une histoire unique sur le pouvoir et le caractère du Père de toutes choses. Comme vous pouvez le voir, les compagnons d'Odin sont aussi fascinants que le dieu lui-même. Les symboles d'Odin. Que vous évoquent les symboles d'Odin ? Eh bien, il y en a quelques-uns emblématiques qui surgissent instantanément à l'esprit. Plongeons-nous dans la riche toile de la mythologie nordique et découvrons l'histoire derrière ces emblèmes. Tout d'abord, la lance d'Odin, Gungnir, fabriquée par des habiles forgerons nains, les fils d'Ivaldi. Gungnir est censée être si bien équilibrée qu'elle pourrait toucher n'importe quelle cible, peu importe les compétences ou la force du porteur. Elle symbolise l'autorité d'Odin et son jugement infaillible. Même dans la chaleur de la bataille, le Père de toutes choses ne rate jamais sa cible. Ensuite, nous avons Dropnir, un anneau en or souvent associé à Odin. Et ce n'est pas un simple bijou. Toutes les 9 nuits, 8 anneaux supplémentaires de qualité égale goûtent de Dropnir. C'est un symbole d'abondance et de richesse, certes, mais aussi de continuité et de renouveau. Un témoignage du pouvoir de régénération d'Odin et de la nature cyclique de la vie et de la mort dans la croyance nordique. Enfin, il y a le Valknut, qui se traduit par « nœud des tués au combat ». Ce symbole complexe de 3 triangles entrelacés se trouve souvent à proximité des représentations d'Odin. Les chercheurs pensent qu'il pourrait symboliser la nature complexe et entrelacée du pouvoir d'Odin sur la vie et la mort. Peut-être même sa capacité à lier et déplier les esprits des guerriers à sa volonté. D'ailleurs, beaucoup de Valknut ont été retrouvés avec des inscriptions runiques, invitant l'ouverture des portes du Valhalla et demandant à Odin de les accueillir en son sein. Chacun de ces symboles est bien plus qu'un simple objet ou un dessin. Ce sont des représentations tangibles des nombreux aspects d'Odin, son autorité, sa sagesse, son pouvoir sur la vie et la mort. Il nous rappelle qu'il n'est pas seulement le Père de toutes choses, une figure de respect et d'autorité, mais aussi une divinité complexe ayant un lien profond avec les forces fondamentales de l'existence. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez Gungnir, Dropnir ou le Valknut, prenez un instant pour apprécier la profondeur de sens qu'ils portent. Ils ne sont pas seulement des symboles, ce sont des échos du monde ancien, résonnant avec la puissance et le caractère d'Odin. Chacun de ces symboles porte une partie du pouvoir et du caractère du Dieu suprême. Alors, qui est vraiment Odin ? Il est le Père de toutes choses, un chercheur inlassable de sagesse, une figure entourée de compagnons loyaux et symbolisée par des emblèmes puissants. Son influence transcende le temps. Odin est une divinité complexe, incarnant la sagesse, la guerre, la poésie et la mort. Il est un témoignage de la riche toile de la mythologie nordique, un récit intemporel de pouvoir et de sacrifice. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage à travers la mythologie nordique et l'histoire d'Odin, le Père de toutes choses. Si mon contenu vous plaît, si vous voulez me soutenir, je vous invite à liker, partager et surtout pensez à vous abonner. Que votre quête soit épique.